Bonjour à tous et à tous. Je vais vous faire une vidéo pour vous parler du pervers narcissique, de la perverse narcissique. Alors, la définition, pour ceux qui ne savent pas, puisque voilà, même si on en parle de plus en plus. Alors, le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est une personne qui pousse sa victime à douter de ce qu'elle sait être vrai. Son objectif est de ne pas laisser sa victime exercer un contrôle sur sa propre vie, en lui faisant perdre confiance dans ses capacités, en faisant du chantage, en la menaçant. Donc en disant, par exemple, moi je vais dire que la personne elle a fait ça, et lui va dire, non, j'ai jamais fait ça. Enfin voilà, en tout cas, il va manipuler, il va retourner. Moi je disais toujours, il va retourner mon cerveau. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je disais très souvent, c'était pas pour rien. Non, je disais, on ne retournera pas mon cerveau, mais justement, c'était le contraire. Mais bon, l'erreur est humaine, voilà. C'est comme ça qu'on en apprend, qu'on en tire de la sagesse. Or, comment s'en libérer? Alors, il y a plein de choses à faire. Et la première chose à faire pour moi qui est le plus important, c'est d'en prendre conscience. Parce que si on n'en a pas conscience, qu'on est déjà dans une relation malsaine, qu'on souffre, qu'on pleure, qu'on est maltraité, on n'est pas respecté comme on est. Et donc, ça, c'est pas une relation saine, quoi. Donc, ce qu'il faut faire, c'est donc en prendre conscience, vraiment, même si c'est difficile, même de se dire que on est dans une relation pas saine du tout pour soi, qu'on n'est pas heureux. Alors, la deuxième chose à faire, c'est décider de le quitter. Donc, décider de ne plus avoir aucun contact. Ça, pour moi, c'est vraiment une chose importante à faire aussi. Même si c'est dur, parce que cette relation, c'est comme une drogue. Donc, pour le quitter, c'est vrai que c'est plus difficile, quoi. Mais je pense qu'après, ça en vaut la peine, puisque moi, j'ai vécu ça. Donc, voilà. Vu que j'ai cette expérience-là, avec 2 personnes qui ont été dans ma vie avant. Donc, voilà. Alors, consultez aussi un psychologue ou toute autre personne qui peut aider. Donc, soit vous allez consulter un psychologue, soit une autre personne, mais quelqu'un qui peut vous aider à en parler, pour mettre des mots dessus, pour voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre des livres qui parlent du pervers narcissique, des relations toxiques, qui vont vous aider justement à comprendre ce que vous avez vécu, à regarder des vidéos aussi, ça peut aider. Il y a des groupes aussi qui peuvent être à l'écoute, aider, voilà. S'aimer, se respecter, apprendre en tout cas à s'aimer et se respecter, c'est important. Parce que je pense que quand on est dans des relations comme ça, c'est dû aussi aux blessures de l'âme. Donc aux blessures d'incarnation de l'enfance qu'on a. Donc il y a les 5 blessures. La blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, d'injustice et de trahison. Donc ces blessures-là fait que je pense qu'on attire ces personnes-là. Et puis, nos capacités à être empathiques, hypersensibles, voilà. C'est des choses qu'eux n'ont pas. Donc, alors, prendre soin de soi, donc c'est, je sais pas moi, aller chez le coiffeur, se faire un soin visage, aller se balader, prendre un bon bain moussant. Enfin, voilà, c'est des choses qui nous font du bien. Pour justement prendre soin de soi, puisque justement quand on était en couple avec ces personnes-là, on n'est pas bien avec eux, enfin voilà, on prend pas soin de soi, ou on se laisse aller du moins, voilà, parce que quand on n'est pas heureux, voilà. Mais aussi apprendre l'amour de soi, parce que ça on n'en parle pas non plus, mais pour moi c'est quelque chose d'important, justement. Si on parle pas de l'amour de soi alors que c'est important, je trouve ça quand même dommage, voilà. Puisque justement, cette relation, on ne se respecte pas, on ne s'aime pas, il nous faut faire des choses des fois qu'on n'a pas envie, etc. Donc, c'est important d'apprendre vraiment à s'aimer, à se respecter, à savoir nos limites aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, même si on pense que c'est pas important, mais si. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est important. Après, chacun prend ce qui lui parle. Faire du sport aussi, faire une activité, faire quelque chose que vous aimez bien, voilà, que ce soit la natation, du sport, je sais pas moi, de la gym, de la danse, voilà, quelque chose en tout cas qui peut vous faire du bien. Alors faire aussi le deuil de la relation toxique, parce que c'est aussi un deuil,
Hein, la fin d'une relation, c'est un deuil, c'est pas que pour la mort. Alors se créer aussi une nouvelle vie sociale, puisque vu qu'il éloigne plein de personnes de notre vie, c'est de se créer de nouveaux contacts avec des autres personnes, enfin, de se recréer une vie sociale, d'avoir des nouveaux amis, voilà, reprendre contact avec sa famille. Alors c'est aussi avoir des passions et des activités. Bon, ça, voilà, si c'est des choses que toutes les passions que vous avez arrêtées avant et que vous adorez encore maintenant, donc de les reprendre. Parce que c'est important d'avoir des passions dans sa vie, de faire des choses qu'on aime, des activités qu'on aime, pour pouvoir se sentir bien, pour avoir une vie saine, équilibrée. Donc, moi, je trouve que c'est important. Alors aussi apprendre à les reconnaître, parce que justement, pour ne plus tomber dans le panneau avec ces personnes-là, c'est d'apprendre à les reconnaître, à se dire, ah ben tiens, là, je vois déjà des signes comme quoi c'est une personne, voilà. Bon, après, il faut pas non plus être parano, parce que voilà, ça, je suis passée par là avec des... Enfin, c'est pas parano, c'est juste que... C'est vrai que sur les sites de rencontres ou quoi, c'est pas toujours évident, parce que, il peut y en avoir. Et au début, si on se rappelle bien de la rencontre avec cette personne, ils ne disent pas ah tiens, je suis un pervers narcissique. Non. Donc, on doit apprendre soi-même si la personne est un pervers narcissique. Donc, apprendre à détecter les signes. C'est vrai que ça, je ferai une vidéo là-dessus. Parce que c'est important de le reconnaître par les paroles, par les actes, par les mots. Même par écrit. Parce que on voit pas la personne. Ou alors, par exemple, si, il y a quand même plein de signes comme ça déjà, sans la voir en vrai. Mais bon, quand on ne sait pas, qu'on n'a jamais vécu ça, c'est un peu dur à comprendre, voilà. Ou d'en avoir conscience, mais ça vaut la peine vraiment d'apprendre à les reconnaître. Alors, apprendre aussi à regarder les photos et écouter son intuition. Ça veut dire par là. Bon, après, voilà. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça, c'est que quand j'ai une photo te donne plein d'informations. Même si que tu développes ou pas des capacités de voyance ou de médium, quand tu as une photo devant toi, elle te donne des informations sur la personne. Donc, c'est bien regarder la photo et écouter son intuition par rapport à la photo. Parce que par exemple, la première fois qu'on rencontre quelqu'un, on a toujours une intuition, une première impression qu'on a. Soit l'intuition est bonne, soit on se trompe. Bon, ça c'est humain aussi de se tromper, donc ce n'est pas grave, faut pas s'en vouloir pour ça. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est important en tout cas d'écouter aussi son intuition. Voilà, parce que moi c'est mon intuition qui m'a aidé pour le quitter. Donc c'est quand même que l'intuition, elle nous sert à nous protéger, c'est une boussole intérieure, quoi. Donc ça nous aide énormément pour plein de choses. Mais si on s'en rend pas compte, si on ne l'écoute pas, si on n'écoute que la voix de son ego, forcément que on n'écoute pas l'intuition. Donc voilà. Mais pour moi, c'est des points importants pour justement s'en libérer. Parce que voilà, essayer de ne plus avoir de contact avec cette personne, de vraiment couper les ponts, d'en parler avec des personnes avec qui on est proche pour justement libérer ce qu'on a sur le cœur, parce que c'est pas très bon de garder tout pour soi, et pour sentir mieux. Et puis voilà, se laisser le temps pour faire son deuil, parce que ça, c'est vrai que j'ai parlé du deuil, mais voilà. Mais ça peut prendre du temps, ça dépend combien de temps avec la personne, ça dépend. On m'a dit que ça pourrait... Enfin, en fait, le deuil, pour faire un deuil, ce serait en fonction du temps qu'on est avec la personne. Bon, moi, après, j'ai pas le même avis, mais c'est vrai que c'est possible. Donc, si vous êtes resté 1 an, c'est 1 an, voilà. Bon, maintenant, le temps c'est pas le plus important. C'est vraiment de guérir intérieurement, de guérir son âme, de guérir son cœur et d'aller mieux. Voilà, de remonter la pente petit à petit. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aidera. Je sais qu'il y a plein de personnes qui font des vidéos là-dessus, mais voilà, moi j'ai envie de partager mon expérience, mon vécu,
mon bagage, voilà. Et si ça peut vous aider, vous faire du bien, voilà. C'est vraiment ça le plus important. Moi, c'est le partage. J'aime bien partager tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vécu, voilà. Les prises de conscience que j'ai eues par rapport à ces relations toxiques, même si c'est plus tard, mais voilà. On peut mettre des mots sur les relations qu'on a vécues, ce qui était toxique, qu'on ne se respectait pas, qu'on ne s'aimait pas. Voilà, donc c'est important pour moi, je trouve, de prendre conscience de ça. Et c'est vrai que c'est chouette qu'on en parle de plus en plus. Parce que c'est important, je trouve, voilà, d'en prendre connaissance. Puisque avant on n'entendait presque pas parler de ça. Et voilà. Et c'est triste quand même parce que plein de personnes vivent ça et que c'est quelque chose de très dur à vivre. Enfin, en tout cas, de pas facile. On est seul face à soi-même puisque, en parler autour de soi aux personnes qui n'ont jamais vécu ça, elles ne te croient pas nécessairement, voilà. Ou alors elles vont plutôt le croire lui parce que lui il embobine les autres, enfin voilà, il met des masques, etc. Donc voilà. Donc voilà, mais j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Je referai d'autres vidéos là-dessus. Et en tout cas, je vous dis à bientôt. Merci. Bonne soirée.